Nous apprenons aujourd'hui les verbes de la deuxième conjugaison. Salut et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre comment il faut conjuguer au présent les verbes de la deuxième conjugaison. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, nous commençons à apprendre comment il faut conjuguer les verbes de la deuxième conjugaison. Dans la plupart des cas, les verbes de la deuxième conjugaison ont la terminaison à l'infinitif it, it. Et la voyelle i nous indique que c'est la deuxième conjugaison. Si tu aimerais réviser la première conjugaison, je t'invite à regarder une autre vidéo que j'ai fait auparavant à ce sujet. Et on passe à la conjugaison au présent des verbes de la deuxième conjugaison. Prenons par exemple le verbe говорить. Говорить. Говорить, c'est parler. Говорить se termine à l'infinitif en it et la voyelle i avant t nous montre que c'est un verbe de la deuxième conjugaison. Et voici sa conjugaison. Я говорю. Я говорю. Я говорю, c'est je parle. Comme tu peux le constater, on a effacé la terminaison it et on a mis à sa place la terminaison you pour ya ou je. Donc, à la forme de ya, ce qui se traduit en français comme je, il faut ajouter soit ou, soit you. Et ça nous donne я говорю. Ты говоришь. Ты говоришь. Ты говоришь, ишь à la fin. Он, она, оно говорит. Он, она, оно говорит. Он, ça se traduit comme il. Она, c'est elle. Et оно, c'est le pronom personnel de la troisième personne, mais du neutre. Parce qu'en russe, il existe trois genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Si tu aimerais apprendre à distinguer les genres russes, je t'invite à regarder mon cours intensif gratuit, Maîtriser le genre. Il se trouve dans la description de la vidéo. Alors, on continue. Он, она, оно говорит. Ensuite, мы, nous, мы говорим. Мы говорим. À la forme de мы, il faut ajouter im à la fin. Вы говорите. Вы говорите, ите à la fin. Et они говорят. Они говорят. Я, ты à la fin. On répète. Я говорю. Ты говоришь. Он, она, оно говорит. Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. Et maintenant, je te propose de conjuguer au présent encore un verbe de la deuxième conjugaison. Prenons par exemple le verbe любить. Любить. Любить, ça veut dire aimer en russe. Et voici sa conjugaison. Я люблю. Я люблю. Prononce avec moi, s'il te plaît. Я люблю. Ты любишь. Ты любишь. Он, она, оно любит. Он, она, оно любит. Мы любим. Вы любите. Вы любите. Sois très attentif parce que dans le verbe любить, on voit une consonne L qui apparaît à la forme de я, je, ce qui nous donne я люблю, люблю, tu vois, avant you, on met la consonne L. Mais cependant, dans les formes ты любишь, он, она, оно любит, мы любим, вы любите, они любят, après la voyelle B, on met déjà la terminaison personnelle des verbes. Mais cependant, à la forme de
je, я, il faut ajouter encore la consonne L. Я люблю. Normalement, les verbes de la deuxième conjugaison, ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif en i, t, signe mot. Mais voici des exceptions. Et c'est par exemple le verbe видеть. Видеть. Видеть, c'est voir. Mais cependant, le verbe видеть se conjugue comme le verbe de la deuxième conjugaison. Я вижу, ты видишь, он, она, оно видит, мы видим, вы видите, они видят. Les verbes смотреть, regarder, слышать, entendre, ainsi que le verbe держать, tenir, ils se conjuguent également comme le verbe de la deuxième conjugaison. Encore une exception à prendre, c'est que le verbe брить, raser, il se conjugue comme le verbe de la première conjugaison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à regarder mon cours intensif qui s'appelle Apprendre à conjuguer 100 verbes russes en 15 jours. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description de la vidéo. Également dans la description de la vidéo, tu pourrais retrouver le vocabulaire et les règles qu'on a appris pendant cette leçon. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!